Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour cette vidéo qui va vous présenter les bonnes pratiques à avoir sous EDT quand on se lance dans la conception des emplois du temps. La première, c'est l'affichage à l'écran. Alors EDT, vous le savez, c'est un outil qui est très riche en termes de colonnes, donc quand on travaille, il faut essayer d'éviter cet ascenseur horizontal là, qui peut nous cacher certaines informations. Et en général, il y a des colonnes dont on ne se sert pas. Donc il ne faut pas hésiter à n'avoir à l'écran que les colonnes qui nous intéressent. Donc par exemple, si je veux enlever ces colonnes-là sur cet affichage-là, je vais les sélectionner, les basculer et valider. Et du coup, vous voyez que je n'ai plus ici l'ascenseur horizontal, j'ai toutes mes données sur l'écran. La deuxième bonne pratique à avoir pour la création des emplois du temps, c'est de se faire un fichier Word à côté, où on garde une trace de tout ce qu'on fait et une chronologie de tout ce qu'on fait. Alors la mienne se présente sous cette forme-là. Alors j'ai fait une table des matières pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais sur cette fiche commencer par mettre les points de vigilance auxquels je dois être attentif à la rentrée à venir, ou les choses que j'ai à reprendre dans la base source, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors par exemple, je vais noter pendant l'année les mouvements des enseignants. Je vais aussi noter ce que j'ai à reprendre dans ma base source. Le principe de la base source, je vais vous l'expliquer après. En tout cas, je note ce que je dois y reprendre. Par exemple, j'ai noté l'année dernière que lorsque je créais les cours de compétences en français, il fallait que j'ajoute Madame Depp, qui est ma professeure documentaliste. Il fallait que je l'intègre directement au cours de compétences en français. De la même façon, Monsieur Gare, je me suis aperçu que j'avais oublié de lui affecter les 3 heures du NSS. Alors, cette partie-là, je la complète en cours d'année et en cours de création de l'emploi du temps pour savoir ce que j'aurai à intégrer à ma base source quand je me remettrai à la création de l'emploi du temps de l'année suivante. Je garde aussi un historique des enrichissements que j'ai fait sur cette base. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je pense au suivant, je pense à l'adjoint qui va me suivre sur l'établissement où je suis. Il faudra qu'il comprenne pourquoi j'ai fait telle chose de telle façon et pas de telle autre. Ce qui permettra de gagner du temps et d'éviter des écueils lors de la création des emplois du temps. Une autre raison, c'est que avoir cette chronologie de réalisation, donc par exemple, vous voyez, j'ai création des cours, préparation de la base avec les effectifs par enseignement et avec la répartition, j'ai des vérifications, j'ai des données que je dois vérifier, alignement à créer, le découpage des cours, mise en place des contraintes, le pointage, etc. Le fait d'avoir toute cette méthodologie écrite et enrichie au fur et à mesure des années, c'est que quand je me lance dans la création des emplois du temps, j'ai ce document-là à côté et je le suis pas à pas, ce qui me permet d'automatiser un petit peu le process et donc de gagner en efficacité. Pendant la création des emplois du temps, je vais noter aussi sur ce fichier-là toutes les astuces, tous les écueils, tous les obstacles que je rencontre, et là aussi, ça me permettra d'enrichir ma pratique pour les années suivantes. Une autre bonne pratique à avoir, c'est l'utilisation des raccourcis clavier. Alors, il y en a de nombreux sous EDT. On va vous présenter rapidement les quelques raccourcis qui vont nous intéresser. Donc les raccourcis se commandent avec la touche CTRL. Donc si je fais un CTRL P, par exemple, je vais tomber sur la fenêtre d'impression. Si je fais un CTRL A sur une liste, je sélectionne l'ensemble de la liste que j'ai à l'écran. Si je fais un CTRL X, j'extrais ce que j'ai sélectionné à l'écran. Si je fais un CTRL E, je vais pouvoir définir une extraction. Si je fais un CTRL U, je vais extraire les cours de la sélection. Alors ça va être pratique pour la création des emplois du temps. Par exemple, si je fais un CTRL U sur les 3e 3, je vais avoir l'ensemble des cours de 3e 3. Si je fais un CTRL U sur Monsieur Chat, je vais avoir l'ensemble des cours de Monsieur Chat. Si je fais un CTRL U sur une salle, je vais avoir l'ensemble des cours qui ont lieu dans telle ou telle salle. Concernant la création des cours, pour créer un nouveau cours, c'est CTRL N. Je tombe sur la fenêtre de création des cours. Pour dupliquer un cours, quand j'ai précisé un cours, on le verra dans la méthode, si je l'ai précisé sur un cours complexe, que je veux le dupliquer, je fais un CTRL D. Confirmez-vous la duplication, je valide. Enfin, pour préciser un cours, je peux utiliser le raccourci CTRL R et je tombe sur la fenêtre de précision des cours. Il y a un autre raccourci que j'aborde pas pour l'instant, que j'aborderai un petit peu plus tard dans les vidéos, qui nous sera très utile pour le découpage des blocs de cours.
Donc essayez de penser à tous ces outils qui vous rendront plus efficace lors de la création des emplois du temps. A tout de suite pour la suite.